Mokoko korobo pesa biso ngoya to bare bazemezeme na bantusa esprit to renye lokola yo na likolo biso bayambe na se. Amen. Bonsoir, nous sommes à Lyon. Le bureau de MLC Lyon s'est réuni pour développer l'actualité actuelle du pays. Nous allons laisser chacun d'entre nous se présenter. On va commencer par ma droite. Moi, c'est M. Kubuka Kakapela, Emmanuel Capi, ça dépend comment est-ce que quelle structure. Je suis vice-président du MLC Lyon. Voilà, moi c'est Kalala Ndumbi, donc je suis le secrétaire général de MLC Lyon. Je suis Emmanuel Kanou, président MLC Lyon et vice-président MLC France. Je suis Guilain Moulele, chargé mobilisation MLC Lyon. Je suis Ngoumba Sam, membre effectif MLC Lyon. Voilà. Un vrai dialogue intercongolais serait important, est important pour vraiment faire les points sur les questions qui nous occupent et notamment la grande question, comment mettre en place une des résolutions du dialogue intercongolais de Sun City qui était la mise aussi au pied d'une armée républicaine. Donc si cette armée républicaine était mise en place, aujourd'hui il n'y aurait pas ces problèmes des rebelles qui attaquent le Congo. Parce qu'on a vu, par exemple avec ce qui s'est passé tout récemment, avec le M23 qui a occupé Goma, comment ça s'est passé? L'armée congolaise dans l'état où elle se trouve était en train, je dirais, de pourchasser les M23 vers le Rwanda. Et qu'est-ce qui s'est passé? La haute hiérarchie, comme aiment l'appeler les médias coupagistes de Kinshasa, ont donné l'ordre à l'armée congolaise de cesser le feu et de se replier, non pas à Goma, mais de se replier à Saké. Donc laissant les champs libres au M23. Le M23 a pris Goma sans combattre. Donc un vrai dialogue intercongolais, un vrai dialogue, des vrais, je dirais c'est une priorité, s'atteler d'abord à mettre en place une armée républicaine. Et à ce moment-là, il n'y aurait plus ce problème des rebelles récurrents qui attaquent le Congo. Merci, monsieur le vice-président. L'actualité fait qu'aujourd'hui, nous sommes réunis avec les MLC, c'est le Mouvement de Libération du Congo, de Jean-Pierre Bemba. Donc, le bureau s'est réuni à huis clos pour analyser plusieurs situations et puis les objectifs d'avenir. Monsieur le Président Emmanuel Kanou, que pouvez-vous nous dire de la libération de Jean-Pierre Bemba? Parce qu'on a des bruits qui courent de gauche à droite, on suit tous les médias européens. On nous dit que Jean-Pierre Bemba serait libéré dans quelques mois. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces points? Sur ces points, moi, je suis allé voir le président. Je n'ai pas vraiment siégé à cette libération, mais j'étais en contact avec le président MLC France. J'entends aussi les bruits qui courent, mais à Lyon, MLC Lyon, nous avons tout un programme que nous allons suivre pour connaître si c'est une vérité ou c'est une contre-vérité. Mais même si la libération du président Jean-Pierre Bemba est imminente, donc on ne sera pas, je ne viendrai pas dans le plateau de télévision pour essayer d'expliquer que voilà, le président va être libéré, tout ça. Mais les hommes qui sont aptes, les personnes aptes à dire si son dossier est en train de se terminer, ça sera ces avocats. Nous avons tout un programme à Lyon ici qu'on va développer dans les sujets qui va suivre. Ok, parce qu'on a vu pas mal de manifestations qui se sont déroulées à Lyon. On voyait toujours les drapeaux des MLC, les membres des MLC qui se sont mobilisés à côté des autres associations de Lyon qui se battent pour la libération du Congo. 2012, on n'a rien vu. Est-ce qu'en 2013, MLC Lyon a un programme? Quels sont vos objectifs pour 2013, MLC Lyon? À Lyon, c'est comme je venais de dire tout à l'heure, comme j'ai évoqué, nous avons tout un programme à Lyon. J'ai vu les présidents. Dans notre entretien, nous avons évoqué la venue de Mme Bemba à Lyon avec ses avocats quand ils seront sur place. Et c'est là où
on va vraiment avoir des précisions sur son dossier. Parce que c'est ces avocats qui détiennent son dossier et qui sont vraiment aptes à répondre à cette question de libération imminente ou ultérieure. Donc, nous attendons, nous avons un programme et d'ici, je ne peux pas donner une date, hein, parce que c'est... Mais dans peu de temps, nous allons recevoir Madame Bemba à Lyon avec l'avocat de Jean-Pierre Bemba. Donc en ce moment-là, on va essayer de développer tout ça. C'est tout un programme. À Lyon, nous avons un programme. Nous avons des programmes pour cette année 2013. 2013, nous allons continuer à militer comme nous avons toujours fait auparavant. Et nous sommes présents. Nous avons un programme de rendre encore visite au président Jean-Pierre Bemba pour cette année 2013. Nous avons devoir de trouver les alliés pour la libération de la RDC. Donc c'est ce que nous comptons faire. Et puis nous gardons l'œil sur ce qui se passe au Congo pour agir et réagir dans la situation de notre pays. D'accord, ok. Ma question suivante est de savoir, est-ce que vous avez le contact avec les bureaux nationaux de MLC au pays? Bien sûr, nous avons contact avec les bureaux MLC. C'est le président Thierry Monguita, il est tout en contact avec le membre du bureau. Tout récemment, j'ai reçu l'honorable Michel Kabeya est venu à Paris. J'étais en contact avec lui. En plus, c'est un ami, donc nous avons parlé, nous avons fait des études ensemble. Donc, si, nous sommes en contact avec les bureaux MLC du national. Voilà. D'accord. Il y a un an, il y a eu restructuration du bureau des MLC France. Donc, la plupart des gens nous posent la question de savoir quels sont les membres. Parce qu'on n'a pas vu sur les sites des MLC les bureaux publiés. Est-ce que devant la nation, devant tout le monde, est-ce que vous pouvez nous donner les noms du bureau actuel des MLC France? Qui compose ces bureaux? Qui est le président, le vice-président, les secrétaires et compagnie? Donc, est-ce que vous pouvez nous donner quand même les noms de la composition du bureau des MLC France? En tout cas, sur cette question, je vous remercie pour la question. Là, déjà, sur cette question, je peux vous dire que MLC, nous sommes très organisés, surtout en France. Nous sommes très organisés. Nous avons eu une nomination qui était venue de Kinshasa. Donc, M. Thierry Monguita a été nommé comme président MLC France. Le MLC France est composé du président Thierry Monguita. Je suis le vice-président Emmanuel Kanou. Nous avons notre secrétaire, Madame Anastasie Moutoka. Nous avons une personne qui est chargée de la mobilisation, M. Dieudonné Tchamba. Nous avons aussi notre porte-parole, M. Jean-Marie Mboyo. Nous avons quelqu'un qui est chargé de la relation publique, c'est M. Joly Ndjouli. Et puis, nous avons quelqu'un qui est chargé de la sécurité et idéologie au sein du mouvement MLC France, c'est M. William Aound. D'accord. Et la visite qui va être effectuée prochainement pour voir Jean-Pierre Bemba en Hollande, et sera composée de la délégation des MLC France ou des MLC Lyon? Dans notre programme de MLC Lyon, quand à cette visite, nous irons MLC Lyon. Mais s'il faut inviter les présidents pour accompagner MLC Lyon, on n'hésitera pas de l'inviter pour qu'on puisse nous accompagner pour aller rendre visite au président. Les combats continuent pour la RDC. Politiciens que vous êtes, donc politiciens que nous sommes, nous nous battons pour la libération du Congo, de notre pays. On voit les combattants qui sont aussi de l'autre côté, qui se battent aussi pour la même cause. On va quand même poser la question à nos autres membres qui sont à côté. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire du combat des combattants et des politiciens? Est-ce que c'est l'ensemble où il y a une différence entre les combattants et les politiciens? Je vais donner la parole à Guilhem Moulele. Merci pour les paroles. Pour ça, les combattants, quand on dit les combattants, on a un seul but. Notre but est pour libérer le Congo. Quand on veut libérer le Congo, ce n'est pas pour les injures. Ce n'est pas pour casser les choses. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Il ne faut pas avoir l'idée de parler pour diviser les combattants. Tu passes dans la télé
ou dans l'internet seulement pour injurier ou faire des divisions, ce n'est pas bon. Nous sommes là pour la libération du Congo. Il faut être unis pour qu'on libère le Congo ensemble. Si on va injurier, ça ne sera pas bien parce que ça sera pour les divisions. C'est ça, on ne fait pas sur notre combat, sur notre élite. C'est ça que je voulais dire pour tout le monde. Ok. Est-ce que, Président, quelle différence existe-t-il entre les combattants et les politiciens? Les combattants et les politiciens, nous menons tous le même combat. Simplement, les combattants, ils sont là parce que je vais donner juste un exemple. On a vu, ça faisait plusieurs années qui se sont écoulées, où on a eu des problèmes dans notre pays, mais dans les médias, on n'en parlait pas. Il fallait réagir. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui mènent des actions médiatiques pour que les problèmes de la RDC soient médiatisés, parce qu'on a eu l'embargo médiatique. On n'en parlait pas. Aujourd'hui, si vous regardez ici en France, tous les jours, il y a au moins une chaîne qui passe les informations de la RDC. Donc, les combattants, leur but, c'était de... On mène tous le même combat pour la libération du Congo, mais chacun mène son combat à sa façon. Il y a les combattants qui mènent pour, déjà, comme je vais le dire, nous avons gagné ce combat pour le Ils font des actions coup de poing, comme ils disent. Coup de poing. Exactement. Ingeta, comme ils disent. Et nous, voilà. les politiciens, nous menons des actions souterraines. Donc, avec la diplomatie, que je ne peux pas détailler ici, donc un politicien reste un politicien. Mais nous menons tous le même combat. Par contre, j'aimerais tirer quelque chose pour que ça soit clair en ce qui concerne les combattants. Les combattants, quand ils viennent dans la lutte, il y a des gens qui ont commencé la lutte il y a longtemps, il y a des gens qui viennent rentrer dans la lutte. Donc nous sommes contents que les gens viennent et continuent pour lutter pour la libération de notre pays. Mais ce que nous déplorons dans tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens, quand ils arrivent dans le combat, ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils commencent par des insultes, insulter nos leaders. Vous savez, je vais donner juste un exemple. Des gens comme M. Tshisekedi, M. Ngwanda, c'est des gens qui ont donné de leur vie avec leurs défauts et comme on dit, leurs qualités et leurs défauts, mais ils ont servi quand même notre pays. Aujourd'hui, si vous venez au combat, ça ne sert à rien de passer les temps à les insulter parce que ces gens-là, aujourd'hui, nous avons besoin d'eux et demain, nous aurons besoin d'eux parce que c'est nos aînés. On a besoin ne fût-ce que de leurs conseils. Donc, ça ne sert à rien de combattre aujourd'hui, ça ne sert à rien de commencer à insulter tous ces leaders, tous ces hommes, tous ces grands messieurs qui ont donné de leur temps pour notre pays. Donc, essayons de recadrer un peu. Moi, je vais donner juste un exemple. Moi, je suis dans les combats, ça fait depuis 1999. Je lutte. Et ben, quand je vois beaucoup de gens critiquer Honoré Ngwanda dans tout ce qu'il fait, tout ça. Mais aujourd'hui, s'il n'y avait pas ces messieurs, il y a des gens même qui critiquent ce monsieur sans les voir, sans mener débat avec lui. Sans avoir lu ses livres. Nous avons vu le monsieur, nous avons mené débat avec lui, nous savons de quoi il parle et nous savons que cette personne est importante pour notre pays. Donc, vous venez au combat, venez rejoindre des combats, combattons pour la libération du Congo. Tant que le Congo n'est pas libéré, restons unis au lieu de continuer à insulter ou à critiquer. On ne passera pas notre temps à critiquer. Trouvons des solutions et après, on verra, on va s'asseoir à table, tous les Congolais, on va en parler, qu'est-ce qu'ils sont capables, qu'est-ce qu'ils ne sont pas capables. Parce qu'à un moment, quand l'œuvre viendra, on donnera des fonctions selon les compétences des gens et non selon les blabla. Je vais donner quand même la parole à M. le vice-président des MLC s'il a quelque chose à rajouter sur ce point entre les combats que les politiciens mènent et les combattants. Moi, je dirais que les combattants, c'est un peu ce qu'on appelle ici la société civile. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas dans les partis politiques. Donc, c'est important qu'on ait des combattants. Parce que tout le monde ne se sent pas à l'aise ou n'a pas vocation à être dans un parti politique. Mais comme ça a été dit tout à l'heure, il faut qu'on comprenne bien quel est l'objectif. Notre objectif aujourd'hui, c'est la libération du Congo. Bon, je vous entends dire tout ça. On suit tous l'actualité du pays. On constate quand même l'absence des MLC dans tous ces combats-là. On ne voit pas un opposant des MLC, on ne voit pas un cadre des MLC, c'est prononcé. Donc il y a les négociations qui se passent
il y a une partie, soi-disant, de l'opposition qui est partie à ces négociations. Et MLC, dans tout ça, on n'entend pas MLC à Kinshasa qui dit quelque chose sur ce qui se passe, ce qui est de l'actualité du pays. MLC aujourd'hui, est-ce qu'il est toujours dans les combats au pays ou MLC c'est une feuille morte? Nous sommes toujours dans les combats. Moi, je vous donne mon point de vue personnel. Je ne vous donne pas le point de vue de la direction nationale. Mais les négociations de Kampala ne vont pas nous conduire à la libération du Congo. C'est une stratégie de l'ennemi du Congo pour nous diviser. La preuve, on a les Congolais à Kampala et il y a des Congolais qui ne sont pas d'accord avec Kampala. Ok. Monsieur le Président, on parlait tout à l'heure des négociations qui se passent dans l'actualité du pays actuellement. On ne voit pas MLC. MLC, c'était, on va dire, le plus grand parti politique d'opposition. Et depuis que Kabila est passé président, entre guillemets, on va dire ça comme ça, MLC, on les voit effacés. Qu'est devenu MLC aujourd'hui? MLC n'est pas effacé, c'est que les gens disent. MLC est présent. Si vous regardez dans les plateaux de télévision, les gens passent à la télé pour défendre les idéaux de MLC. On est toujours présent. C'est en ce qui concerne les négociations de Kampala. Moi, je n'ai pas l'aval du président, mais on ne peut pas aller, ça c'est mon avis personnel, on ne peut pas aller négocier avec les gens soi-disant qui viennent demander de... Bon, de toutes les façons, il n'y a rien à négocier. Qu'est-ce que MLC va négocier avec les M23 alors que les M23 revendiquent les contrats qu'ils ont signés avec leurs patrons? Nous n'avons pas signé ces contrats, qu'est-ce qu'on va aller négocier avec eux? On n'a rien à négocier avec ces gens-là. Voilà, là, ça c'est mon point de vue personnel. Bon, on a Serge Kabongo, et s'il peut venir de... Donc Serge Kabongo qui vient de nous rejoindre. Donc s'il peut nous parler un peu de combattants. Des combattants, on voit aujourd'hui que les combattants se divisent entre eux. Ils sont en train d'insulter nos leaders politiques. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce point-là. Ou un conseil à leur donner. Parce que nous combattons, il est qui? Et nous savons, le M23, c'est quoi le M23? Et quelle est la collaboration qui existe entre Kabila et Kagame? Nous tous, nous savons, il ne faut pas qu'on fasse semblant de ne pas savoir. Nous savons tout ce qui se passe. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? C'est normal que les combattants maintenant s'énervent, tout simplement parce que les politiciens, ils commencent maintenant à s'allier avec le M23. Pourquoi ils s'allient avec le M23? Ce n'est pas tout simplement pour changer une situation au Congo, c'est tout simplement que chacun, il cherche maintenant, on comprend que les politiciens, c'est des aventuriers. Mais quel est le conseil que vous pouvez donner à vos collègues combattants qui sont en train de se manger entre eux et de s'emporter aux politiciens alors que nous sommes tous dans une même lutte? Je vais reprendre un peu sans couper la parole par rapport à mon ami Serge. Les politiciens ne sont pas tous des aventuriers parce qu'il y a des politiciens qui travaillent pour leur ventre. Il y a des politiciens qui travaillent avec des idéologies pour un changement radical dans notre pays. Donc c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Vous voyez, si je peux donner un exemple aujourd'hui, quelqu'un qui paye de sa vie en prison, comme Jean-Pierre Bemba, il est en prison, donc il a donné un peu de sa vie, ils sont nombreux, je peux citer les leaders Jean-Pierre Bemba, je donne les leaders Tshisekedi, toute sa jeunesse, aujourd'hui c'est ce monsieur que je respecte énormément. Et il y a un jeune Dongala aussi. Jeune Dongala. Voilà. Donc il y a des gens qui sont sérieux, qui donnent vraiment qui travaillent avec leurs tripes pour l'intérêt du pays. Tous les policiers ne sont pas des aventuriers. Aujourd'hui, les M23, nous savons tous c'est qui. Nous savons tous. On parle de 8 millions de morts au Congo. Nous savons tous. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens sont violés. Les enfants, ils ne vont même plus à l'école. Ça, c'est des choses quand même que nous sommes là, nous sommes après maintenant. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de la sortie de prison de Jean-Pierre Bemba?
je suis très très content. Moi personnellement, je suis très content de ce qui s'est passé. Si vraiment il sort, Ce qu'on entend. S'il sort Oui. vraiment, c'est une victoire. Une victoire, mais c'est vrai, c'est dur. Parce que Jean-Pierre Bemba, s'il est en prison, est-ce que réellement il devait être là-bas? Non. Tous nous savons. C'est une manigance des hommes politiques, comme je dis, des hommes politiques, pour l'enfermer, pour que l'autre puisse agir tranquillement. C'est ça la chose. Tout le monde le sait. Mais on ne peut rien faire, on l'a enfermé parce qu'on ne peut rien. C'est ça l'incapacité que nous, combattants aussi, on ne peut rien faire à ça. Mais je déplore quand même quand je regarde le MLC, il y a une chose que je déplore à MLC, c'est que quand Jean-Pierre Bemba était en prison, il devrait quand même déléguer la présidence à une autre personne. Moi, personnellement, je pense comme ça. S'il devrait vraiment... Bon, ça c'est un avis qui t'engage que toi. Ouais, oui, c'est ça. Il va en parler parce que MLC c'est une institution. Voilà. Une institution est organisée, il y a un statut, il y a un règlement d'ordre intérieur. À l'absence du président, il y a toujours quelqu'un qui est là pour qui remplace Même le secrétaire président. général. Donc bon, toi comme toi tu n'es pas du parti, tu ne peux pas savoir ce qui s'est passé. Ouais. Donc MLC a toujours fonctionné avec l'absence ou la présence de Jean-Pierre Bemba. MLC continue à fonctionner. C'est une organisation. Donc Je vais juste clarifier un truc. Ce n'est pas Jean-Pierre Bemba qui a choisi d'être candidat aux élections pendant qu'il était en prison. C'est le mouvement MLC. Ils ont choisi Jean-Pierre Bemba comme candidat. Tant qu'il est en prison, on a toujours l'espoir qu'il va sortir. Parce que vous savez que tout ça, c'est, comme tu viens d'expliquer tout à l'heure, tout ça est politique. Donc il est en prison, retenu arbitrairement parce que c'est politique. C'est politique, donc comme nous savons que nous sommes dans la politique, c'est tout à fait logique que nous les désignions en tant que président, parce que nous savons que nous travaillons politiquement pour sa libération. Voilà. Donc ce n'est pas lui qui a choisi, c'est le collège c'est les membres, c'est le collège des sages. Voilà. Ils ont choisi qu'il fallait que ça soit lui. Donc jusqu'aujourd'hui, c'était le candidat naturel. Voilà, Il est retenu, mais il n'a pas été condamné. Oui. Il n'a pas été Il n'a pas été condamné, mais ça fait 4 ans que ça dure. Oui. Donc c'est... Et pour voilà. rien en plus. Et ça fait... C'est même pas lui qui était responsable. Exactement. Donc ses avocats ont prouvé. Il y a un expert militaire qui est passé, un général français. Les militaires qui peuvent se tenir maintenant. Le temps qui nous est imparti va toucher à sa fin. On va quand même conclure par quelle solution apporter politiquement, économiquement, socialement à la République démocratique du Congo. En ce qui me concerne, là je parle personnellement, ce n'est que ma conviction. Pour moi, je crois que pour les solutions, pour la RDC, on en a des solutions. Donc il faut déjà, nous peut prendre, parce qu'aujourd'hui la République démocratique du Congo se trouve dans une situation d'occupation, mais nous sommes en France, la France a connu l'occupation. Si on prend des fois en politique, des fois on dit, il ne faut pas chercher à innover. On peut juste faire du copier-coller. Et si ça a marché là-bas, on fait chez nous, ça marche. En France, quand la France était occupée, il y avait la résistance. Il y a eu des résistants, ils ont combattu. Mais pour solutionner, il fallait que les alliés viennent. Les alliés sont venus, il y a eu les libérations, la France a été libérée. Donc pour nous, nous croyons qu'en ayant des alliés, nous pourrons rapidement libérer notre pays. Il nous faut quoi? Malgré tout ça, il nous faut une armée républicaine et modernisée. Rapidement. Donc si nous avons cette armée républicaine et modernisée, ça sera une solution pour la libération de notre pays. Sur place là-bas, tout Congolais qui prendra conscience comme quoi que dans notre constitution, il est marqué à l'article 64, tout Congolais doit mettre cet article 64 à l'œuvre, c'est-à-dire empêcher, mettre dehors toute personne qui prendra le pouvoir par la force. Comme nous sommes en train de le voir, il y a eu un président élu démocratiquement. Aujourd'hui, il y a un président qui règne. Ce président règne avec une milice, tout ça. Donc, tout Congolais, quand on se mettra tous ensemble, mettre cet article en action, eh bien, je crois que ça serait une solution aussi. Et enfin, pour finir, il nous faut un leader fort, très fort, qu'on connaît, du style Jean-Pierre Bemba. Il n'y a pas que lui. Il nous faut des leaders forts pour libérer notre pays.
Monsieur le vice-président, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur l'analyse du président Emmanuel Kanou? C'est vrai que pour libérer les Congos, il faut évidemment une résistance. Et, bon, et il faut une armée républicaine forte. Bon, je reviens un peu à ce que j'ai dit aujourd'hui. On a vu à Goma que notre armée, dans les conditions dans lesquelles se trouve aujourd'hui, des conditions, je dirais, de précarité, des soldes impayés, on a vu que, moi je dis chapeau à ces soldats patriotes qui se sacrifient, sachant qu'ils ne laissent rien à leurs femmes, à leurs enfants. On a vu ces soldats-là dans un sursaut, dans un de patriotisme. Ils ont mis en difficulté les fameux M23, soutenus par le Rwanda. Et je ne dirais... Et l'Ouganda. Bon, je ne veux pas aller loin pour dire ce qu'il y a derrière, parce qu'on sait ce qu'il y a derrière. Derrière le Rwanda, l'Ouganda. Parce que ces pays-là ne peuvent pas faire ce qu'ils font s'il n'y a rien derrière. Donc, notre armée, dans les conditions d'aujourd'hui, cette armée a mis en déroute cette milice M23 soutenue par le Rwanda, et derrière, on sait qu'il y a des puissances étrangères. Donc, mais on l'a vu aussi en 2004 avec le général Mouzawaki, qui a délogé Kounaba-Touareg et ses hommes de Bukavu. Il les a poursuivis jusqu'à la frontière avec le Nord Kivu, et qui commence à les poursuivre qui avait prévu de les poursuivre à la frontière avec le Rwanda. Et comme toujours, il y a des ordres qui viennent d'en haut pour dire cessez le feu. Donc aujourd'hui, j'allais dire, il ne faut pas beaucoup de choses pour que nos soldats qui sont là, parce que nous avons aussi des soldats qui sont bien formés, qui ont été formés dans les grandes académies militaires. Donc, la résistance, travailler avec l'armée. Bien sûr. Et après, il nous faut des alliés. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Pas grand-chose. Or, la France préfère beaucoup. Moi, je me réfère toujours à l'opération Artemis, en 2003, qui avait lieu à Bounia, où la France est allée. Ils ont vraiment fait un travail formidable. Mais après, évidemment, il y a eu des demandes, même de certains hommes politiques congolais qui ont demandé une deuxième opération Artemis. Mais, entre autres, le RCD, avec Robert, qui n'ont pas voulu de cette opération. Le Rwanda aussi. Comme aujourd'hui, le Rwanda d'ailleurs refuse que la MONUSCO utilise des drones pour surveiller la frontière congolaise. Donc, c'est tout ça qu'il faut... il faut une résistance, notamment avec les combattants, qui s'associe à l'armée, en s'appuyant sur cet fameux article 64 de la Constitution, et il nous faut des alliés. Alors, les alliés aussi, maintenant, c'est un peu le travail que nous on doit faire, on parlait des politiciens, il faut qu'ils se déterminent. Aujourd'hui, tout le monde sait que les Congo, la République démocratique du Congo, c'est le premier pays francophone au monde. On va quand même saluer Jacques Chirac, on va saluer Dr Mukwege, on va saluer la femme du président Trevor, la copine de... Voilà, avec certains comédiens, certains artistes qui ont signé un article condamnant tout ce qui se passe au Congo contre les viols, les massacres et l'enrôlement des enfants soldats. Donc, bon. C'est dommage quand même qu'on l'a enfermé pendant des années. Si ce monsieur était dehors, je pense qu'aujourd'hui on allait parler une autre langue. Il avait promis. Voilà, Serge, dans sa campagne électorale, il avait dit si je suis élu dans 6 mois, on a la paix à l'Est. Voilà, Serge, je sais que vous êtes en train de dire là, parce que les bureaux des MLC s'est réunis avant cette conférence de presse. Et le président l'avait bien souligné dans la réunion en disant qu'il faut une armée forte. Et une armée forte, républicaine et modernisée. Donc pour moderniser, moi je vais... La solution du Congo, c'est aux Congolais. Ce n'est pas les Congolais, nous qui sommes à l'extérieur. Non.
C'est bien, nous sommes en train de faire des choses qui sont... Ça se sent. Mais il faut que la révolution, ça se fasse. La résistance. Donc la résistance, il faut que ça commence au Congo. Voilà. Si ça ne se fait pas au Congo, jamais. On a vu en France la résistance. De Gaulle était à Londres, Oui. mais les gros, les Jean Moulin, ils étaient sur le terrain. Sur le terrain. C'était Donc, sur le terrain. Voilà. Nos Jean Moulin à nous, c'est comme les Étienne de Vindio Mindongala. Et donc, il faut qu'on soit en jonction. Il faut qu'on soit ensemble. Nous, on doit conscientiser ici, on parlait des alliés, et de l'autre côté, on doit soutenir les gens qui sont à l'intérieur. Parce qu'ils sont dans des conditions très difficiles. Quand on dit qu'un général il touche 80, il gagne $80, alors qu'est-ce qu'il gagne un huissier? Donc c'est ça le problème. Mais attention, comme tout à l'heure on a parlé sur le combattant, en tant que combattant, je peux parler encore, ajouter quelques mots. Comme nous sommes toujours là pour qu'on voulait des changements, en tant que les combattants, ils sont toujours en division. Toujours en division, on ne va faire rien du tout. Je vais donner un exemple comme je vois toujours Boketu. Il parle souvent pour les changements. Jamais je vis un jour il a insulté un autre combattant. Il parle toujours pour les changements, pour qu'on soit unis. Mais les autres commencent à parler un jour, comment changer de parole sur Internet. Ça ne sert à rien. Le temps qui nous était imparti touche à sa fin. On peut résumer que la réunion de MLC Lyon s'est bien déroulée. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas exposer devant les médias. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement, saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours.